On va parler de Jacques Legros. Vous savez, c'est le joker des JT de TF1 qui a remplacé pendant des années Jean-Pierre Pernaut, qui nous a quitté malheureusement il y a quelques mois, mon Jean-Pierre. Et dans un livre intitulé Derrière l'écran, 40 ans au cœur des médias, Jacques Legros s'en prend à Jean-Pierre Pernaut et parle de son comportement hors antenne. Il déclare: on lui avait donc installé un mini studio automatique à domicile, c'était pendant la période du confinement à Jean-Pierre Pernaut, mais il voulait garder le premier rôle et solliciter l'équipe plus que nécessaire. Il voulait de plus en plus prendre la main sur l'ensemble du journal. Je commençais à bouillir intérieurement jusqu'au jour où j'ai éclaté, rassemblé mes affaires et repris le chemin du parking et de ma voiture, puisqu'il voulait faire le journal à ma place, qu'il vienne le faire. Alors moi franchement j'ai halluciné de voir, parce que je vois plein d'articles passer, je me disais mais c'est des articles qui datent d'il y a quelques mois, d'il y a quelques années, et non, Jacques Legros sort un bouquin où il se permet de balancer sur Jean-Pierre Pernaut. Moi je trouve ça extrêmement déplacé, et pour en parler avec nous on a Nathalie Marquet. Salut ma Nathalie. Bonjour Guillaume, bonjour à toute l'équipe. Bonjour Nathalie. Bonjour ma chérie. Je sais qu'on t'adore Nathalie. Oui je sais, puis j'adore aussi ma petite Diane et toi. C'est pour ça merci. que je prends mon temps et vous êtes... c'est gentil. On t'aime trop fort. C'est la première fois que je réagis là-dessus. C'est très gentil Nathalie. Alors, qu'est-ce que tu t'es dit quand tu as vu cet article et ce passage du livre de Jacques Legros? Moi, personnellement, Nathalie, j'ai halluciné. Ben moi aussi, j'ai complètement halluciné. Et surtout que monsieur Jacques Legros oublie qu'il n'était que son joker et il se permet de se plaindre qu'à cette époque, JP veuille garder la main sur le contenu du journal. Mais c'est qui, depuis plus de 30 ans, qui a donné le ton du Trésor? Et à qui on attribué les résultats d'audience aussi? Évidemment. Non, moi, je suis vraiment désolée que si cela le perturbait de ne pas avoir à l'avance les sujets. Mais JP, à la différence de Jacques Legros, travaillait à l'instinct, sans prompteur, et avec ses coups de gueule en direct, tant appréciés par son public. Et de plus, Jacques Legros lui faisait des coups de pute, si je peux le dire, excusez-moi. Hein, ah ouais? Parce que pendant le confinement, donc il faisait des sujets, et au démarrage, Jean-Pierre, il devait avoir 15 minutes d'antenne. Et après, Jacques Legros, chaque fois, il faisait de plus en plus des sujets très très longs. C'est-à-dire que vers la fin, après, il lui restait plus que 6 minutes d'antenne. Ah ouais. Donc franchement, c'était pas du tout sympa. Et tu crois qu'il était un peu jaloux, un peu aigri, Jacques Legros? Justement, moi je trouve que ça ressemble vraiment à de la jalousie post-mortem. Ah, c'est terrible. Quel manque de respect pour notre famille en deuil et pour les spectateurs du journal, qui, beaucoup de gens encore, viennent dans mes bras pleurer. Alors moi je me pose vraiment la question, pourquoi ce déballage pour vendre ce livre? Mais heureusement que JP n'est pas là pour répondre, parce qu'en même temps il vaut mieux, parce que franchement on aurait eu un choc. C'est vrai, effectivement ils n'étaient pas amis, mais JP le respectait beaucoup en tant que collègue, et en plus il l'a souvent défendu auprès de TF1. Ouais. Donc et après il dit qu'il a maintenant il est en âge pour dire toutes les vérités, mais non, moi je pense qu'il est en âge pour récolter plus d'argent. Ouais. Et franchement je suis dégoûtée. C'est un vrai manque de respect, évidemment. À mon avis il fait ça pour faire parler de son livre, mais franchement c'est assez nul de faire ça. C'est clair, après j'ai pas lu son livre, mais c'est très bien, il est assez intelligent pour faire une phrase qui va buzzer pour que son livre se vende. Ouais, non mais franchement ce passage, moi il m'a choqué. Et c'est vrai que Jean-Pierre, il avait jamais de prompteur, c'est un des rares, même le seul, un présentateur de JT qui avait aucun prompteur. La seule fois où il a eu des prompteurs ou une fiche, je crois, c'est quand il a fait ses adieux aux téléspectateurs de TF1, parce qu'il était très très ému, il avait peur de craquer. D'ailleurs il avait craqué, mon Jean-Pierre, qui nous manque beaucoup. Oui Diane. Non, moi je trouve ça dégueulasse d'avoir sorti ça à ce moment-là. Je trouve qu'à la limite, si c'est juste ce paragraphe-là qui parle de Jean-Pierre, il aurait pu l'enlever. On est quand même dans une situation où effectivement il y a une famille qui est en deuil, il y a une perte pour toute la France. Je trouve ça totalement déplacé, irrespectueux, surtout que effectivement en fait ils n'ont pas le même rôle, et que je pense que Jean-Pierre connaissait bien son métier et que la réflexion n'était pas venue. En plus c'est Jean-Pierre qui lui a tout appris. Il a eu la chance d'être son joker. Parce que en plus, je sais qu'il avait beaucoup de choses, parce que Jean-Pierre n'avait pas peur de prendre ses vacances, et donc il était content parce qu'au moins il avait beaucoup de remplacements et il pouvait poser sa marque après aussi. Donc franchement, Jean-Pierre a toujours été très sympa avec lui, et de plus, moi je lui ai envoyé un message à monsieur Jacques Legros, il a même pas eu la délicatesse de me répondre. Oh. Qu'est-ce que tu lui as dit? Parce que je voulais quand même avoir une explication avec lui. Ah ouais, il t'a même pas répondu? Non, il m'a même pas répondu. Il me demandait mais pourquoi faire ça? Franchement, c'est pas la classe. C'est pas la classe. C'est toujours difficile. Mais oui, c'est vraiment, c'est honteux. Nathalie, t'es toujours au théâtre? Oui, bien sûr. On est en tournée là. Bah trop bien. Je dois venir te voir d'ailleurs, Nathalie. Bah oui, mais il est trop tard, c'était quand j'étais sur Paris. Je viendrai en province. On viendra avec Diane et Fabien. Oui, Fabien. Nathalie, excuse-moi, ça n'a rien à voir, mais comme tu as été Miss France, je me permets. Il y a Diane qui est à côté de moi qui n'ose pas te poser une question, et toi, peut-être que tu peux l'aider. Comment faire pour cacher une relation avec un homme quand on est Miss France et qu'on ne veut pas le dire aux autres? Comment on fait? Mais ça va pas, non? Moi, je pense que j'ai pas de conseils à donner à Diane. Elle sait bien se défendre. Je sais qu'elle a du répondant.
Donc si elle n'a pas envie de te répondre, c'est son problème. D'accord, bien envoyé. Bam. Merci Nathalie, je te fais des gros bisous et je t'aime fort. Je vous embrasse fort, moi aussi. Bisous. Le Morning Sans Filtre sur Virgin Radio.